Tous les saluts modernes veulent juste établir leur domination par tous les mensonges possibles afin qu'ils soient créés. Toujours, ce qu'ils veulent, hein, leurs idées, leurs plans, leurs objectifs, leurs visions, ce n'est rien que la domination. Dominer. Donc, depuis même, on voit qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, partout on voit ce que les gens veulent, c'est quoi? C'est ça, ce que les gens réclament, même à l'école, à l'université, partout. Ce que les gens veulent, c'est quoi? Dominer sur les autres. C'est ça l'idée maîtresse, l'idée principale. La vision principale, la vision première de chaque être humain sur la terre. Vrai ou faux? Dominer sur les autres. Être établi sur les autres. C'est ce que sont tous les saluts modernes. Dominer. Être maître, comment ça s'appelle? Seigneur là, il gonfle le jour là, comment pour dire. Quand tu les appelles papa, père là, ils sourient. Leur bouche là, ils ouvrent jusqu'au sommet de leur tête pour sourire, pour lire des trucs comme ça. C'est des gens qui veulent toujours la domination. Et bien avec le monde moderne, on voit que partout dans le monde entier, ce que les gens veulent, ce que les gens réclament, ce que chaque être humain cherche, c'est quoi? La domination. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à créer des ministères, à ouvrir des églises. C'est quoi? C'est la domination. Régner, être établi sur les autres, dominer les autres. Voilà. Asservir, assujettir les gens. Toujours c'est ça. C'est l'affaire de toi un salut moderne et tu vas férir sauvagement pendant la Troisième Guerre mondiale. C'est ça le but de l'enseignement. Tu vas périr sauvagement. Répands-toi. Si c'est pour ça que tu as créé l'Église, ferme cela pour toi, pour la gloire du Seigneur Jésus. Ferme cela pour la gloire du Seigneur Jésus. Si tu refuses de te repentir, la fin c'est toujours tragique. Les saluts modernes périssent toujours sauvagement. Donc c'est des gens qui veulent toujours établir leur domination, leur autorité. Et ça c'est tout ça. Ce sont des gens terribles. Ce sont des gens terribles. Alors, entrez en vous-même, ce n'est pas encore trop tard. Entrez en vous-même. Les saluts modernes sont des gens qui honorent, qui respectent, qui glorifient, qui élèvent et bénissent ceux qui se rallient à leur cause, ceux qui les défendent ou les témoignent par des mensonges. Si tu uses de mensonges pour défendre un salut moderne, tu es un béni de Dieu, tu es un noyau de Dieu pour lui. Tu es une bénédiction de Dieu pour lui. Et il fera ton bonheur aussi. Aujourd'hui, les gens mentent. Les gens font tout pour être agréables à leur pasteur, à leur soi-disant apôtre, à leur soi-disant apôtre, à leur soi-disant prophète. Pourquoi? Pour être établi aussi. Prophète adjoint ou peut-être pasteur adjoint pour être établi diable. C'est. Les saluts modernes sont des gens terribles. On a vu même que tous ceux qui dénonçaient partout où se trouvait David, ça lui les bénissait, n'est-ce pas? Il les bénissait, il les élevait à haut rang, vrai ou faux? N'est-ce pas? Et peut-être c'est à cause de ça même que Abner était élevé même au poste de général. C'est terrible. Donc, tous ceux qu'honorent, qui glorifient, qui élèvent, qui bénissent les saluts modernes sont ceux-là qui les défendent, ceux-là qui se rallient à leur cause, ceux qui les témoignent faussement, ceux qui les défendent, ceux qui font ceci, font cela pour eux, pour leur cause. Et c'est ça. Aujourd'hui, tu fabriques une vision, fabrique un ensemble pour défendre un salut moderne. Tu es béni. Ton nom est dans leur bouche et ils vont. C'est terrible. Je vous l'ai dit, les saluts modernes sont des gens terribles, sont des gens cruels.
Et au point F pour finir, tous les saluts modernes sont des destructeurs. Tous les saluts modernes sont des destructeurs. C'est là, Saül. Partout où Saül était arrivé derrière Samuel, derrière David, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'était rien que la décision. Il a balayé. Tous les saluts modernes sont des destructeurs. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils détruisent la parole de Dieu. Ils détruisent la vérité. Ils détruisent les bases de la crainte de Dieu. Ils détruisent tout. Ils renversent tout. C'est ce qui sont les saluts modernes. C'est ce qui sont les saluts modernes. Et cela, c'est terrible. C'est des gens qui n'ont pas du tout la crainte de Dieu. Et qui n'apprendront pas du tout la crainte de Dieu. Et qui ne se repentiront pas. Donc tous les saluts modernes sont des terribles destructeurs. Des terribles destructeurs. Et là, vous voyez déjà. Et si c'est une personne, c'est une destructrice. Une personne qui ne sait rien que détruire. Tu le suis. Toi, si tu deviens aussi un destructeur, non. Quand on suit un destructeur, on devient aussi un destructeur, non. Vrai ou faux? Quand tu suis un destructeur, tu deviens aussi un destructeur. Quand tu suis un dévastateur, tu deviens aussi un dévastateur. Ça, c'est un fait, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que sont les saluts modernes. Tous les saluts modernes détruisent. Détruisent les âmes, détruisent les enfants de Dieu, détruisent les serviteurs de Dieu. Ils détruisent les valeurs de la parole de Dieu, les bases de la crainte de Dieu, ils détruisent. En deux termes, ils scandalisent des âmes. Ils n'ont pas peur de scandaliser des âmes. Ils n'ont point du tout peur de scandaliser des âmes. Et là, vous trouvez c'est dangereux. Alors, la question à te poser, quelle est ta position? Veux-tu te repentir ou veux-tu continuer? Ou veux-tu continuer? Comment on a trouvé que tous les saluts modernes sont des gens qui ne veulent point du tout et qui ne vont point du tout et ils ne se repentiront point du tout. Toi aussi, tu ne veux plus, tu ne vas point du tout te repentir. Tu ne vas pas te repentir. Tu ne te repentiras pas pour mourir aussi à l'effigie des saluts de la Bible. C'est ta décision. Le salut est individuel. Si tu refuses de croire et que tu partes en enfer, est-ce que je serai avec toi? Je ne serai pas avec toi, n'est-ce pas? Pourquoi quand je te dis la vérité, tu refuses de croire? Pourquoi si je te dis la vérité, tu tiens à ta thèse, à tes raisonnements sataniques, à tes langages sataniques? Pourquoi quand je te dis la vérité, tu refuses, mais tu continues toujours par suivre ceux-là qui te conduisent en enfer? Les saluts modernes sont partout dans le monde entier. Le Seigneur a révélé qu'il n'y a que deux témoins. Bon, quand nous allons voir l'enseignement sur le Moïse soumettant, vous allez voir. Le Seigneur a révélé qu'il y a le Seigneur a révélé des terres avant des milliers d'années aujourd'hui. Le Seigneur a révélé à Zacharie qu'il n'y aura que deux soins. Les deux soins qui sont placés à côté du chandelier. Le chandelier, c'est le judaïsme. Et les 7 lampes qui sont les 7 églises, qui sont les 7 églises dans les 7 continents aussi. On a vu déjà qu'il n'y a pas 5 continents au monde, mais plutôt 7. Les preuves dans Zacharie même, il y a déjà cette preuve encore. Donc pour dire qu'au temps de l'Église, avec le judaïsme, avant le brisement du temps, avant le brisement de la grâce, les uns seront là. Et c'est après l'enlèvement qu'ils vont continuer. Et c'est après l'enlèvement qu'on va les appeler les témoins du Seigneur, parce que c'est eux seuls qui auront l'Esprit de Dieu en eux, les deux seulement. Après leur mort et leur départ au ciel, c'est aussi le retrait de l'Esprit Saint de la surface de la terre. C'est après cela qu'il n'y aura plus d'amour, plus de pitié, plus de compassion, plus de paix sur la terre. Ça va être terrible, catastrophique.
Alors, je te pose la question, quelle est ta décision? Le Seigneur a établi 10 zones. Je ne t'impose pas de croire, c'est à toi de prendre une décision. Tu peux dire, moi j'ai suivi, moi j'ai mon passeport, mon diplôme, ceci, cela. Tu peux dire que mon pasteur, c'est pas n'importe qui. Ton pasteur n'est pas n'importe qui. Ça, c'est vrai. Parce qu'il a un haut diplôme. Mais est-ce que Dieu le reconnaît? Est-ce que c'est Dieu qui l'a établi pasteur? Est-ce que c'est Dieu qui a révélé et qui est apparu pour dire pour l'établir le pasteur? Comme Dieu, l'Esprit s'est révélé, il dit, mettez-moi à part pour les parents pasteurs, pour le feu, pour laquelle je le sais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que réellement c'est Dieu qui l'a choisi? Est-ce que réellement c'est Dieu qui l'a établi? À toi de choisir. Attends. Tu es libre, hein? Je ne t'impose pas. Tu es libre. Mais ta vie là, c'est entre ta main. Ta vie, c'est entre ta main, c'est à toi de la gérer. Parce que dès le moment où tu commences par douter, dès le moment où tu doutes, tu rejettes, tu blasphèmes, dès le moment où tu deviens sérieux moderne, ta vie là, c'est entre ta main, c'est toi-même qui as de gérer. Et Satan peut facilement t'arracher cette vie. Et quand il brise et tu tombes crevé, tu perds, tu pars. Et ton esprit se retrouve en enfer. Donc, à toi maintenant de voir ton incrédulité. Pose-toi la question. Est-ce que moi là, à cause de mes doutes de mon incrédulité, Dieu ne s'est pas servi des anges de lumière et des démons et des anges dessus pour m'envoyer une puissance d'égarement, pas de fausses visions, pas de fausses révélations, pas de faux songes, pas de faux enseignements, pas de fausses connaissances, pas de fausses compréhensions de la parole de Dieu. Pose-toi cette question. Donc, à toi de réfléchir sur ces choses. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Quelle est ta décision? Quelle est donc ta décision? C'est aujourd'hui le jour de salut. Les saluts modernes ne connaissent pas le jour de leur mort. Ils ne les connaissent pas. Ils peuvent vous pressentir, vous ressentir, mais ils ne savent pas et ils ne connaissent pas le jour de leur mort. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas de quelle mort tu vas mourir. Peut-être par accident, peut-être une mouche même, Dieu peut se servir d'une mouche pour te mordre directement. Aïe, 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 et tu tombes et tu peux mourir. Ça, c'est aussi la puissance de Dieu pour te prouver qui il est. Peut-être c'est par carie dentaire, tu finiras par mourir. Peut-être par la diarrhée. Peut-être par le palud. Peut-être par autre chose. Même par la nourriture simple que tu manges aussi. Le sang peut provoquer ta mort. Parce qu'il y avait des gens même que pendant qu'ils mangeaient et puis directement ils étaient morts et ils sont partis. Et les gens les ont retrouvés morts aussi. Beaucoup. Donc pose-toi la question. Moi si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Est-ce que je ne suis pas un salut moderne? Le Seigneur dit que juste après cet enseignement, tu peux entrer en jugement. Alors, pose-toi la question, est-ce que Dieu ne va pas entrer en jugement avec moi? Et s'il va entrer en jugement avec moi, c'est à cause de quoi? À cause de quoi? Il faut que je me répande et je lui demande pardon. Malheureusement, les saluts modernes sont des gens qui ne reconnaissent pas leurs péchés, ni les transgressions, ni les scandales qui sont. Et c'est des gens qui ne se répandent point du tout et ils ne vont jamais du tout se repentir et ils ne se repentiront point du tout jusqu'à la mort. C'est ça encore le problème. Mais le but aussi, ce sont des informations. C'est pour vous donner des informations. On ne vous impose pas de croire. Mais vous êtes déjà informé en fait. Parce que l'homme veut toujours subir avant de croire. Je vais faire, je vais voir si ça va avec ça. Je vais faire, je vais voir. C'est ça.
quand quand on était enfant, il y avait des pièges que les gens tendaient. On va dire, si, est-ce que ça là, ça peut fonctionner? Est-ce que ça là, ça fonctionne? Et quand on vient, ouais, là, c'est là, dans les trucs là, et quand, prochainement, quand on voyait là, on fuyait, on voit de loin, mais on s'approchait pour dire cela. C'est ça. Par exemple, un enfant, quand il voit le feu, une braise, il trouve, ne touche pas, il va toujours tenir à toucher cela. Tu vas crier, gronder comment? Moi, ce que tu le prends. Et beaucoup de gens veulent qu'ils s'assoient comme ça aussi. Mais l'enfant, si devant la braise, devant le feu, il va tout faire et quand ça le brûle d'abord. Ah, mais tout c'est comme ça. Et après, donc, le veut toujours subir. Et c'est là même, c'est comme c'est programmé dans la gène humaine, c'est programmé dans la gène humaine. Là, je le dis, c'est programmé dans la gène humaine. Et c'est sauf par la délivrance qu'on se délivre de ces choses. C'est sauf par la délivrance, sauf par la grâce de Dieu qu'on se libère de ces choses. Ne sois pas Saül moderne. Ne sois pas du tout. Et je ne te le souhaite pas. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour te souhaiter d'être Saül moderne, mais c'est plutôt pour que tu te pour que vous vous répartiez. Alors, est-ce que tu es un Saül moderne ou tu ne l'es pas? Si tu l'es, pose-toi la question, est-ce que c'est déjà trop tard pour moi de me repentir ou il y a encore possibilité? Prends une décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous sentez plus. Prenez une décision. Car tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu ont été payés sauvagement. L'exemple de Moïse, l'exemple de 40 ans dans le désert, l'exemple de beaucoup, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Tous ceux qui se sont dressés contre Dieu, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, tous ceux qui n'ont point du tout obéi à l'ordre de Dieu, ont payé sauvagement. Tous ceux qui ont refusé d'obéir à l'ordre de Dieu, Dieu les a rejetés. Et ils ont fini par mourir sauvagement. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Alors, quelle est ta position? À toi de voir. Donc, comme l'heure est passée, nous sommes vraiment à l'heure très tardive. Nous sommes vraiment à l'heure très tardive. Nous allons nous arrêter à ce niveau pour continuer la suite prochainement. Donc, je vous invite vraiment à suivre la suite. Si c'est pour la première fois de suivre l'un des enseignements révélés, l'une des révélations, abonne-toi à la chaîne pour être informé des autres publications, des révélations que nous mettons à votre disposition. Le Seigneur vient de me révéler beaucoup d'autres choses. J'avais tenu vraiment à partager avec vous le mois où le Seigneur Jésus-Christ est né. Il y a vraiment des choses. Le mois exact où le Seigneur Jésus-Christ est né. Ces mois-là, il y en a dans la Bible. Et c'est tout récemment que le Seigneur m'a révélé ça. Tout récemment que l'Esprit m'a posé la question, m'a demandé d'exposer cela. Et par la suite, j'avais des doutes, j'ai me posé la question, j'avais l'inquiétude. Et par la suite, quand je m'étais mis vraiment à étudier, par la suite, le Seigneur m'a montré tous les chemins, tous les processus, et j'étais tombé sur ça. C'était vraiment miraculeux. Le mois exact où le Seigneur Jésus était né. On sait bien que le Seigneur est né en l'an 0, n'est-ce pas? Alors, ça vous fait comprendre quelque chose. Le mois exact où le Seigneur Jésus était né. Ça doit vraiment vous faire. Donc, aussi, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres thèmes que le Seigneur Jésus m'a révélé. Donc, il y a beaucoup d'autres thèmes que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous. Donc, si après avoir fini cela, on mettra ça aussi à votre disposition. Il y a beaucoup d'autres choses. Seulement qu'il n'y a pas le temps. On n'a pas assez de temps, il y a des trucs comme ça. Donc, veuillez nous pardonner aussi.
parce qu'il y a des choses jugeantes que je devais partager avec vous, mais je n'ai pas fait. Là que vous me pardonnez. Parce que là, il y a un thème que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous et je trouve, et c'est vraiment interpellant. Mais je n'ai pas pu partager ça vraiment légèrement avec vous, que vous me pardonnez. Ça ne dépend pas de ma volonté, le Seigneur lui-même me comprend aussi et sait aussi toutes ces choses. Que vous me pardonnez, mais je mettrai ça à votre disposition. Donc, après ce thème-ci, le Seigneur Jésus le veut, on mettra ça à votre disposition. Mais le but c'est cela, ce n'est pas pour faire de toi un auditeur oublié. Ce n'est pas pour faire de toi une personne qui passe son temps devant sa machine ou devant son téléphone ou devant son écran. Le but de ce thème, c'est pour t'amener à la repentance. Si c'est juste pour passer tes temps que tu t'es abonné ou que tu télécharges les enseignements, je t'interpelle et je t'ordonne aujourd'hui, au nom de Seigneur Jésus-Christ, de ne plus télécharger les enseignements, de ne plus les suivre. Si c'est juste pour scandaliser, si c'est juste pour chercher des failles, pour chercher des occasions, juste pour combattre, je t'ordonne de ne plus suivre les enseignements que le Seigneur donne. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus a dit que tous ceux qui suivent les enseignements juste pour combattre, juste pour critiquer, pour scandaliser, que tous ces gens-là vont périr sauvagement pendant la Troisième Guerre mondiale. Aucun d'eux ne sortira vivant. Il va détruire ces gens-là aussi. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, la balle maintenant, ce que j'ai utilisé, la balle maintenant, c'est dans votre camp. La décision de vous répondre, c'est entre vos mains. Et c'est à vous maintenant de prendre cette décision-là. Ce n'est pas à moi de le faire à votre place. Donc, après, nous allons voir la fin des saluts modernes. Comme la fin des saluts modernes, il y a un texte absolument que nous devons lire pour comprendre. Et ce texte est un peu long. C'est pour ça que je demande que nous voyons prochainement, il y a des avertissements adressés au salut moderne. Ça, c'est des avertissements que j'ai reçus du Seigneur. Il y a des avertissements adressés aux élus d'Israël spirituel. Il y a des avertissements adressés à tel. Et aussi d'autres choses que nous devons observer et mettre en pratique. Donc, je tiens vraiment, ce n'est pas moi, le Seigneur nous ordonne vraiment de suivre les autres parties de l'enseignement. Ça va beaucoup nous suivre. Donc, mon frère, ma soeur, ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Cessez d'être des savies modernes. Et si vous êtes des suiveurs des savies modernes, repentez-vous, détournez-vous de vous. Détournez-vous d'eux. Car tous les savies modernes sont des gens déjà voués à l'interdit. Ce sont des gens maudits, ce sont des morts vivants, des cadavres vivants, des cadavres qui marchent là comme ça. Et si vous les suivez, vous serez aussi des cadavres vivants. En les suivant directement, vous faites bien. C'est celui qui a la vie qui partage cette vie avec vous. C'est celui qui a la parole de Dieu, la vérité, l'onction de Dieu qui la partage avec vous. C'est celui qui a la crainte de Dieu qui partage ça avec vous. C'est celui qui a la paix de Dieu qui partage cela avec vous. Mais si vous suivez les saluts modernes, c'est que vous allez avoir ce que vous aurez pour récompense, pour onction, pour don, pour bénédiction. C'est des possessions démoniaques, de la violence, la mort, la tragédie, les drames, les trucs, c'est des choses terribles et indescriptibles. Nous avons pris tout le temps. On a vu du point A jusqu'à F. Ces choses. Et là même, j'étais obligé de m'arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes encore dans la vie des saluts, qui sont relatives à la vie quotidienne ou au quotidien des saluts modernes d'aujourd'hui, ou des soi-disant serviteurs de Dieu. On a découvert que tous les saluts modernes sont des antichrist, sont des anti-Dieu, sont des anti-Saint-Esprit. Sont des gens qui ne sortent pas du tout la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Torah. Ou la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Torah. C'est des gens qui n'observent pas du tout. Et c'est des gens qui n'attendent rien que le jugement de Dieu. C'est des gens qui n'attendent rien que le jugement de Dieu. C'est des gens qui n'attendent rien que la décision seulement. Et si une personne attend la décision et que toi tu la suis, c'est pour être détruit aussi avec lui, avec elle.
Alors, mon frère, ma soeur, seulement d'ouvrir les yeux. Si le Seigneur Jésus-Christ nous révèle ces choses-là, c'est pour notre salut. Donc je t'invite vraiment à lire Amos 3, du verset 1 à 7 pour comprendre des choses. Le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avoir d'abord averti, révélé à l'avance à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Donc c'est ce que le Seigneur dit qu'il va entrer en jugement. Avant d'entrer en jugement, il décide maintenant de mettre à notre disposition cet enseignement, ces thèmes-là, ces révélations, ces avertissements, ces informations. Si vous ne croyez pas, si vous dites, je vais suivre avant de croire, ça c'est ta liberté, c'est ta décision. Mais Dieu est déjà informé, Dieu est déjà averti. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est témoin. Toi-même, Dieu est témoin aussi. Toi-même, tu vas me témoigner, toi-même, tu vas me défendre que j'étais averti, que tu es déjà informé de. Tu es informé et averti à travers cet enseignement. Mais c'est toi qui as le sujet de prendre une décision. Donc ce n'est pas encore trop tard. Que le Seigneur t'aide à prendre une décision. Mais surtout, il ne faut pas refuser de te repentir jusqu'à la fin de ta vie, comme on savait de la Bible. Prends une décision pour ton salut. Père éternel, aide les hommes qui ont suivi cet enseignement à le mettre en pratique. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs péchés, les iniquités. Brise l'incrédulité, l'endurcissement, le doute et le cœur de pierre, tout ce que tu brises cela de leur vie, que toute ténacité satanique, démoniaque, mystique, occulte, dont qu'ils ont évité ou dont ils ont été victimes ou qu'on leur a imposé, que tout cela soit brisé, révoqué de leur vie. Pardonne leur péché, accorde ta grâce de mener une vie qui tombe et de glorifier et de marcher avec toi jusqu'à la victoire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Brise les chaînes et les cordes de ténèbres de manipulation de la vie de ces hommes. Et délivre ces hommes de toute manipulation. Et que tous les hommes qui suivent les saluts modernes prennent une décision pour venir à toi, pour se repentir et pour me suivre avec compassion. Je te présente cet enseignement. Je remets tout entre ta main. Je te prie de prendre, mon Dieu, la relève de la direction de la vie de tes enfants. Surtout les responsabilités de pays. Pardonne le péché au nom de Jésus. Et je te prie, si réellement tu me tiens pour ton nom, je te prie de pardonner ces âmes, de les purifier, de les sanctifier, de leur faire une grâce particulière pour les conduire à la repentance, de les endurcir comme du tout comme tu as endurci Isaïe, de les endurcir comme du tout comme tu as endurci Abraham, de les endurcir comme du tout comme tu as endurci les autres. Mon Dieu, jusqu'à la décision, de permettre de tout cela. Je t'en prie, prépare l'esprit de grâce, l'esprit de